Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le 74e numéro du magazine hebdomadaire West Armenia est consacré aux nouvelles langues arméniennes dans le temple de Garni. Le concours du célèbre artiste arménien de Boli s'est terminé en Arménie occidentale. Gevorg Mersop est sa lutte pour l'identité arménienne. Les pratiques du parcours se sont répandues, ciblant non seulement les défenseurs des droits humains, mais aussi les avocats défendant des affaires politiquement sensibles. N. MacDonald. Les monuments et mémoriaux dédiés aux héros sont délibérément détruits. Monument Watch, notre histoire dans nos dialectes. La publication Facebook touchante de Menatsakan Picharchon est devenue une histoire de mémoire culturelle. UNICEF cessera ses opérations à Bakou. Le 64e numéro du magazine hebdomadaire West Armenia a été publié. La couverture en plusieurs langues, arménien occidental, français, anglais, turc, représente l'ancien temple de Garni dans tout son charme. La photo montre un ciel nocturne avec les traînées d'étoiles et au centre se trouve l'un des exemples exceptionnels de l'architecture arménienne, le temple de Garni. Le magazine hebdomadaire West Armenia poursuit sa mission de mettre en valeur le patrimoine des terres historique de l'Arménie, de faire découvrir des traditions et des valeurs culturelles oubliées. Les résultats du concours du nom de célèbres photojournalistes arméniens de Boli Sarah Güler, organisé par l'école secondaire arménienne Kendrunakan de Constantinople, ont été annoncés. La cérémonie de remise des prix du tournoi au lycée du Centenaire s'est déroulée dans la salle centrale animée par l'enseignante arménienne Diana Buldouk. Les membres du club de musique dirigé par Agob Mamikounian se sont produits lors de la cérémonie de remise des prix. Marina Abt, une élève du lycée central, a remporté la premier prix. Gevorg Mersopian est né le 1er mai 1881 à Bartizag dans l'Empire ottoman. Élève exceptionnel, il termine en 2 ans et demi les 6 années du séminaire de Jérusalem. Il devient professeur à Jaffa puis diacre. Dès 1908, il enseigne l'histoire, la géographie et la bibliographie arménienne dans plusieurs écoles et universités. Figure éminente de l'intelligentsia arménienne, il échappe aux arrestations de 1915 bien que son grand-père soit arrêté à sa place. Pendant la génocide, il recueille secrètement des preuves de massacre à Constantinople qu'il fait traduire et transmettre aux Alliés. En 1922, il s'exile en Bulgarie et fonde en 1923 l'école Mersopian, un internat important pour la diaspora arménienne. Malgré des difficultés en 1927, l'établissement est sauvé grâce à des bienfaiteurs. L'école fonctionne jusqu'en 1937. Après sa fermeture, Mersopian poursuit ses travaux éducatifs et historiques, collaborant avec la presse arménienne. Il décède le 30 septembre 1948, laissant un riche héritage intellectuel et éducatif. Le 5 mai 2025 à Vienne, une discussion s'est tenue dans le cadre de la conférence de l'OSCE sur les droits de l'homme autour d'un thème « Comment le manque de droits de l'homme affecte le système juridique à Bakou ». L'événement a été organisé par plusieurs ONG et institutions dont le Centre de droit international et comparé et l'Union d'Artsakh. Les intervenants ont dénoncé l'absence d'indépendance du pouvoir judiciaire à Bakou, les pressions sur les avocats et les graves violations des droits des détenus arméniennes. N. MacDonald, Association internationale du bureau, a qualifié le système judiciaire d'instrument du pouvoir exécutif. Cyrano Sahakian a évoqué l'arménophobie et les mauvais traitements infligés aux détenus avec la complicité d'avocats commis d'office. Philippe Kalfayan et un Américain ont souligné la persécution politique et le manque de défense d'indépendance. Les participants ont exhorté les organisations internationales à agir pour garantir des procès équilibrés et le respect des droits humains à Bakou. Monument Watch rapporte une intensification de la destruction ciblée des monuments arméniens par les autorités de Bakou, notamment après la guerre de 2020. Cette politique s'inscrit dans une dynamique d'arménophobie visant à effacer la mémoire historique et culturelle d'Artsakh. En mai 2025, plusieurs destructions ont été signalisées, dont le monument aux victimes de la Seconde Guerre mondiale dans le village de Vank, le Rajka commémoratif des victimes de la guerre de libération de l'Artsakh, le mur mémorial avec les sculptures des combattants tombés au combat, les monuments de Chouchi, Ketavan, Urtazor et Hakakou, sans oublier le monument dédié aux marins soviétiques arméniens à Stepanakert. Ces destructions effacent non seulement des œuvres matérielles, mais aussi les valeurs historiques et symboliques qu'elles portaient, rendant difficile la commémoration du 9 mai, jour de la victoire. La communauté arménienne d'Artsakh lutte pour préserver la mémoire sans ses repères physiques.
Le musée d'histoire de l'Arménie orientale invite cordialement tout le monde à participer aux événements consacrés à la Journée internationale des musées et à la Nuit des musées qui se déroule cette année sous le thème « L'avenir des musées dans les communautés en évolution rapide ». Les 17 et 18 mai, à partir de 11 h, le musée présentera un programme unique intitulé « Notre histoire dans nos dialectes », organisant des visites thématiques dans les dialectes des différentes régions. Cette initiative vise non seulement à faire découvrir au public les riches expositions du musée, mais également à mettre en valeur la diversité dialectale de la langue arménienne en tant que partie intégrante de l'identité nationale. La participation est gratuite, mais une inscription préalable est obligatoire. Le musée d'histoire de l'Arménie orientale accueille tous les visiteurs à ce séjour culturel exclusif pour découvrir notre histoire à travers nos dialectes. Mnatsakan Pichardjian, originaire d'Arménie occidentale, a partagé sur Facebook une histoire personnelle empreinte de mémoire collective. Il évoque ses racines dans le village de Kan, province d'Erzurum, d'où viennent ses grands-parents. À Arctique, on appelle leur famille les Kantsi, témoignant de ce lieu ancestral. Il raconte avoir reçu un cadeau précieux, des photos du village natal de ses ancêtres envoyées par un ami. Ces images sont un symbole fort de mémoire transmis de génération en génération, écrit-il. Son récit met en lumière les lieux profonds et indélébiles avec la terre ancestrale, un pont entre le passé et le présent et l'avenir vivant même à travers la distance. Le bureau du Fonds des Nations Unies pour l'enfance à Azerbaïdjan cessera ses activités dans les prochains mois. C'est ce qu'a rapporté l'agence azerbaïdjanaise Report, citant Irina Mazour, responsable du service de presse régional de l'UNICEF pour l'Europe et l'Asie centrale. Selon lui, le processus de cessation des activités du bureau se déroulera par étapes sur plusieurs mois. L'UNICEF continuera à travailler avec des partenaires à Bakou par l'intermédiaire de son bureau régional et de son siège, a déclaré Mazour. L'UNICEF travaille avec le gouvernement de Bakou depuis 1993. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.